C'est maintenant officiel. Si la surpêche poursuit ses ravages au rythme actuel, d'ici 2050, il n'y aura plus aucun poisson dans les océans. Plus rien du tout. Et voilà que, du jour au lendemain, non seulement des milliards de gens aux quatre coins du monde perdront un apport nutritionnel quotidien considérable, mais de nombreux pays seront gravement touchés au point de vue de leur économie nationale. Mais ce n'est pas tout. Ça, ce n'est que le début. Lorsqu'on parle de surpêche, il s'agit d'un taux ou un niveau de pêche qui n'est pas durable. Au cours des dernières décennies, les avancements techniques et technologiques, tant au niveau de l'équipement des navires qu'au développement de nouvelles méthodes de pêche, ont permis de rendre les navires encore plus grands et plus autonomes tout en optimisant l'espace octroyé à l'entreposage des poissons capturés. Mais à quoi bon? La réponse est fort simple. La demande mondiale en matière de produits de la mer a plus que doublé lors des 30 dernières années. Le hic, c'est que la vitesse à laquelle les espèces se reproduisent ne parviennent pas à équivaloir celle de la demande. Ah, j'oubliais presque. Il y en a un autre. Celui-là, c'est vraiment le meilleur. Chaque année, selon Radio-Canada, les pays les plus industrialisés du globe octroient des milliards de dollars à leurs plus importants armateurs. Pour toute espèce marine, il va sans dire que la surpêche représente un prédateur de taille. À cet effet, il n'est pas rare que certaines espèces non convoitées par les bateaux commerciaux se voient elles aussi prises dans les mailles du filet avec d'autres espèces qui, elles, étaient visées, dû simplement au fait qu'elles partagent tous le même habitat, voire le même écosystème. Celles-ci frôlent jusqu'à 10% des prises enregistrées mondialement. Ces pêches accidentelles entraînent donc un déclin de certaines espèces, dont plusieurs importants prédateurs. Les exemples les plus communs sont les thons, les mérous et même les grands requins. Et vous vous demandez peut-être, mais il doit bien y avoir des normes ou des réglementations, non? C'est insensé. La réponse est oui. Il y a bel et bien des normes instaurées et des zones protégées qui furent mises en place par le passé. Sauf que peu nombreux sont ceux qui les respectent. Ce qui est encore plus déroutant, c'est de savoir que certains pays vont même jusqu'à inventer des données absolument ridicules. Le pays des Bahamas est clairement le plus imaginatif. Leurs prises annuelles lors de la pêche sportive sont en effet 260% plus importantes que celles déclarées par les autorités nationales. 260%. C'est ridicule. Les répercussions qu'entraîne la surpêche sont alarmantes plus que jamais. Nous sommes donc dans l'obligation de prendre conscience de l'ampleur qu'elle représente et d'agir en conséquence. Un exemple de solution des plus prometteuses afin de contrer la surpêche est la pisciculture. Cette pratique consiste à faire un élevage contrôlé des poissons, tant en mer qu'en eau douce, souvent dans des cages munies de flotteurs. Cela permettrait donc de rétablir un certain équilibre dans divers écosystèmes marins. Désormais, le compte à rebours est enclenché. C'est maintenant à nous d'agir.